Greenma. C'est une marque bio et zéro waste de thé, d'infusion, de savon et de bougies. J'ai commencé Greenma quand j'ai eu mon fils Hector. C'est vrai que depuis toujours, j'ai toujours voulu me lancer dans l'entrepreneuriat et quand j'ai eu mon fils, c'était un peu le déclic. J'ai fait une introspection qui a duré quand même longtemps, savoir voilà, qu'est-ce qui me motive dans la vie, qu'est-ce que je veux apporter, une sorte un peu d'ikigai, que j'ai découvert cette notion là, au mois de juin, j'ai un peu fait ça. Et je me suis rendu compte que les plantes, la nature, c'était tellement important pour moi. Je buvais du thé, des infusions tout le temps. Et je me suis dit, mais c'est vrai que ce marché-là, il y a peut-être des choses aussi à faire. J'ai beaucoup étudié le marché, comment il était structuré, des marques qui avaient un peu cassé les codes. Et j'ai vu un peu une porte, je me suis dit, il y a quand même une niche qui n'est pas exploitée aujourd'hui sur des marques bio. Et sur le fait qu'il y ait, en général, à mon avis, peu de marques engagées. Je trouve que les gens sont trop timorés en général. Non, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Ma mère était fonctionnaire. Et mon père, il a plus un tempérament quand même d'entrepreneur. Il est indépendant dans le commercial. J'ai toujours été dans une famille qui adore le bien manger. Ma mère cuisine tout le temps. On a un voisin, il a un poulailler, il y a des potagers. Enfin, on adore la bonne bouffe, quoi. J'ai fait un stage dans une herboristerie, moi, avant de me lancer, pour voir aussi un peu cet univers. Je me suis entourée aussi d'une herboriste qui a fait l'école des plantes médicinales de Lyon, qui restera une des super rencontres de ma vie. J'ai adoré rencontrer cette femme. Je me suis énormément documentée, j'ai pas arrêté de lire un nombre de bouquins. Et après, c'est le test aussi, c'est de se faire confiance, de tester les choses, d'envoyer. Moi, j'ai envoyé des échantillons à un panel de consommateurs. Je pense que le plus important, c'est de tester. Moi, j'ai testé de façon toute petite ma marque. Je pense que j'ai fait des erreurs au début, mais quasiment invisibles parce que c'était tout petit. Je pense qu'il faut y aller, il faut se faire confiance et tester. Réfléchir, mais pas trop, et de passer à l'action. Ma plus grosse difficulté quand je me suis lancée, c'était de gérer toute ma vie personnelle et professionnelle, puisque j'avais un enfant qui était tout petit. J'étais à Lyon, loin de ma famille. Parfois, j'emmenais mon fils Hector avec moi à l'incubateur. J'ai dû un peu jongler avec tout ça, travailler beaucoup la nuit. Ouais, non, c'était un peu galère, mais bon, j'adorais tellement ce que je faisais que je trouvais l'énergie de le faire. Mon fils maintenant est plus grand, il a 5 ans, donc il va à l'école, donc c'est beaucoup plus simple. Et que maintenant j'ai la chance d'avoir aussi des personnes qui travaillent avec moi, donc je ne suis plus toute seule comme au démarrage, c'est beaucoup plus facile. Parce que j'ai commencé toute seule avec le statut auto-entrepreneur. Et c'est vrai que c'était un peu challenging quand même au début de travailler de chez moi. Alors j'ai vite pris une stagiaire quand même. Et là, on est 4 et c'est vrai que c'est hyper sympa de pouvoir échanger, de partager aussi les projets, les lancements de produits, d'avoir les avis et de voir qu'il y a une super énergie hyper positive. Je pense que dans l'équipe, tout le monde est hyper motivé pour le développement de la marque. Alors, mon premier beau souvenir avec Greenma, c'est Colette. Quand mes produits sont arrivés chez eux et que ils ont accepté de référencer Greenma. C'est au moment où j'ai pivoté parce qu'au démarrage, je voulais faire de Greenma un modèle de vente à domicile, un peu version 2.0, enfin vente à domicile améliorée. Puis je me suis rendu compte que ça allait être trop compliqué. Et du coup, je me suis tournée vers un modèle plus traditionnel, e-shop et boutique. Et c'est vrai que Colette était la deuxième boutique à me faire confiance. C'était un truc de fou, quoi. J'étais hyper contente, je suis venue les livrer à Paris en voiture. On travaille sur des plantes médicinales et on ne peut pas faire n'importe quoi avec les plantes médicinales. D'ailleurs, je fais une aparté, mais j'ai une personne de Live Mentor qui m'a contactée pour que je lui crée une infusion pour la voix, pour une association de chanteurs. Mais elle me parlait d'une plante très particulière et je lui dis, avant toute chose, il faut savoir si cette plante fait partie des plantes classées libérées ou pas, parce qu'il y a un monopole au niveau de la pharmacie. Et elle n'en faisait pas partie, donc elle en faisait partie justement, donc je dis oublie déjà, on peut pas le faire. Donc on travaille nous sur des plantes autorisées entre guillemets, et heureusement d'ailleurs, la verveine, la menthe poivrée, ça n'a jamais fait de mal. Et du coup, certaines plantes ne peuvent pas vraiment se mélanger entre elles, donc on travaille dans ce sens-là. Je travaille aussi beaucoup moi avec des cueilleurs. C'est vrai, quand j'ai démarré Greenma, j'avais pas de clients, du coup, il fallait que je fasse quand même des infusions, des recettes maison. Donc j'ai frappé un peu à la porte de cueilleurs.
Et je suis allée les voir directement en fait, parce que sinon je pense qu'ils n'auraient jamais travaillé avec moi. Et j'ai aussi beaucoup découvert les plantes grâce à eux, parce ce sont des puits de connaissances mais géniaux. Ils m'ont fait découvrir plein de plantes. Et c'est comme ça qu'on a réalisé les premiers mélanges avec Cathy. J'aime bien la fleur de mauve, parce que c'est une plante qui est expectorante, qui travaille aussi pour la toux, mais c'est une plante très très belle. Et quand on l'infuse, elle donne une couleur bleu curaçao magnifique. On en a d'ailleurs dans notre Mama Relax et c'est magnifique. Il y a deux moyens moi, qui m'ont vraiment permis de me faire connaître. Ce sont les boutiques avec Colette, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui m'a donné une super visibilité. C'est vraiment... Je remercierai d'ailleurs jamais assez Sarah, que j'ai encore recroisée à Maison Objet. C'est des gens extraordinaires qui soutiennent les créateurs et c'est top d'avoir des gens comme ça qui ont pu aider les entrepreneurs. Et après, ce sont les blogueuses. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir Colline, qui adore Greenma et qui a soutenu le projet, la marque, plusieurs fois dans ses vidéos, qui a même fait un article. Et chaque fois, je me réveillais le matin, je me disais, mais c'est génial, quoi. Et quand je voyais l'impact, les gens qui m'écrivaient, qui commandaient, qui ont commencé à aimer, tout ça, ça a été le début de l'aventure. Moi, j'adore créer des choses. Donc j'adore créer mes produits, j'adore créer mes étiquettes, j'adore créer des nouvelles recettes. J'adore mêler le côté militant, bio, cohérent. C'est très important pour moi de faire du bio cohérent, du produit jusqu'au packaging. Donc j'aime bien un peu me challenger voilà, pour trouver les meilleures solutions possibles, pour avoir le moins d'impact sur l'environnement et en même temps de ne pas lésiner sur le design, faire des belles choses. Je pense que les deux peuvent vraiment tellement bien aller ensemble. Le bio cohérent, c'est du bio qui n'est pas suremballé, c'est un produit qui respecte la nature mais dans son ensemble. On propose un produit certes certifié bio avec des méthodes respectueuses de l'environnement et de la terre, mais aussi un packaging qui soit réutilisable, un packaging qui soit éco-conçu, avec une recharge. On n'oblige pas les gens à racheter un produit fini dans sa globalité. On va jusqu'à, dans nos colis, à mettre du maïs compostable pour que les gens, même à Paris, puissent biodégrader leurs colis. On va jusqu'à refuser toute matière plastique, donc parfois c'est un peu compliqué. Nous on est sur des coffrets en bois durables, type plumier, qu'on peut réutiliser, comme un plumier sur son bureau, comme une boîte de maquillage si on est une femme. Enfin, donc à chaque fois c'est cette dimension-là qui m'anime en me disant je fais quelque chose mais il faut que ça dure dans le temps. Voilà, j'essaie de passer un peu l'effet de mode, même mes recettes en fait. Chaque fois, je me dis, je ne peux pas faire tout le temps des recettes pour animer de façon marketing en permanence ma gamme. Je préfère avoir peu de références, mais des recettes sur lesquelles je mise sur le long terme. J'aime toutes mes clientes, c'est une évidence. Après, j'ai la chance que certaines puissent m'écrire. Et je prends chaque fois plaisir à leur répondre. Et quand je vois même leur engagement qu'elles peuvent avoir dans leur vie pour essayer de changer des choses, c'est toujours hyper agréable à lire. Et il y en a une qui me vient à l'esprit qui s'appelle Céline, qui est venue au bureau il y a quelques semaines, quelques mois, qui m'appelle avant et qui me dit j'adore vos produits, on adore vos infusions, mais on est dans une démarche zéro waste dans notre famille depuis quelques mois, on est à fond. On a une poubelle tous les 4 mois. Je dis, mais c'est génial. Je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle me dit, bah, j'adorerais venir à l'atelier, juste recharger mes bocaux. Je dis, mais carrément, c'est génial, quoi. Venez. Et du coup, elle est venue. Alors, c'est vrai que tout le monde ne peut pas le faire parce que, voilà, on n'a qu'un point, on n'a qu'un atelier, mais j'ai adoré rencontrer cette femme, lui parler, lui connaître un peu son quotidien. Laurence a rempli tous ses bocaux. C'était chouette. Maintenant que j'ai trouvé ce que je voulais faire et que je suis bien là-dedans, je disais à Alexandre un jour par mail que j'étais un peu dans mon socle de vie. Je ne me vois pas aujourd'hui faire autre chose. Donc mon rêve, c'est que Greenma, finalement, ça va être ça, c'est que ça ne s'arrête jamais, quoi. Que ça continue, que je puisse continuer à créer des recettes, aussi faire d'autres gammes de produits, parce que j'ai en tête d'autres développements, toujours dans la même veine des plantes, pour rester en connexion avec la nature, mais j'ai d'autres idées, mais c'est vrai que je voudrais faire Greenma tout le temps. Pourquoi changer ?